Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une grosse vidéo que j'ai préparée, donc ça m'a pris pas mal de temps à la réaliser. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc en tout cas je vous demande tout de suite, d'habitude je ne le fais pas en début de vidéo, de mettre un pouce en l'air, etc. De bien partager cette vidéo parce qu'elle m'a pris énormément de temps à la réaliser. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va tester toutes les batteries que j'ai en ma possession, qu'on m'a pu envoyer, que aussi celles que j'ai pu acheter par moi-même. Je les ai toutes réunies ici, on va les tester sur leur bruit, c'est-à-dire sur le bruit de la ventilation, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas toujours au niveau des tests de batterie, aussi bien sur ma chaîne, généralement j'en parle oralement comme ça, mais je ne donne pas forcément une indication audible, donc au niveau de l'enregistrement c'est assez compliqué de se rendre compte à travers une vidéo du vrai bruit que ça peut générer, mais aussi de façon générale avec mon propre avis. Alors que ça soit sur ma vidéo ou sur les autres qu'on voit sur internet justement, c'est vraiment quelque chose qu'on n'aborde pas toujours, et donc moi j'avais vraiment envie de vous en parler et de tester toutes les batteries que j'ai en ma possession. Et donc du coup dans cette vidéo je vais procéder à toutes les mesures de ces batteries. J'ai préparé un protocole qui sera identique à chaque batterie, comme ça au moins les mesures ne seront pas faussées d'une batterie à une autre. Vous allez voir, j'utiliserai toujours le même matériel, toujours au même endroit, à peu près toujours avec les mêmes appareils, dans un endroit à peu près silencieux. On fera une moyenne à chaque fois du relevé. Bref, je vous explique tout ça après le générique, c'est parti. Donc le protocole sera assez simple. Je vais disposer la batterie à un endroit fixe. Je mettrai toutes les autres batteries au même endroit. Mon téléphone avec une application va servir de justement mesure, donc l'application décibelmètre qu'on peut trouver facilement sur l'Apple Store. Alors j'ai pas de vrai appareil de mesure décibelmètre, mais c'est juste pour donner une idée et pour pouvoir les comparer, pour savoir quelle est la plus bruyante et quelle est la plus silencieuse. Donc en prenant toujours le même appareil de mesure, au moins on aura quelque chose, on va dire, de stable, de cohérent entre chaque mesure. Donc vous avez vu, il y a quand même pas mal de batteries à tester. Il y a 10 batteries ici actuellement, donc aussi bien des toutes petites comme des très grosses. Donc je les ai vraiment toutes réunies. Il en manque une, j'avais la S700 de Allpower normalement qui aurait dû être la 11e batterie à tester. Malheureusement, je ne l'ai plus en ma possession. Enfin en tout cas, je n'ai pas pu la récupérer actuellement puisqu'elle n'est pas chez moi. Je l'ai prêté et donc du coup malheureusement avec le temps imparti et le temps que j'avais pour pouvoir réaliser cette vidéo, il me fallait un créneau assez serré parce que ça me prend quand même pas mal de temps à faire tout ça, et j'ai malheureusement entre temps pas eu le temps de récupérer, pas eu l'occasion de récupérer cette S700, donc elle sera absente de ce test. Mais pour information, s'il y aura d'autres vidéos de tests de batterie, je pense qu'il y en aura encore évidemment, je ferai le même protocole de mesure à chaque test de vidéo, comme ça au moins même si cette vidéo n'est pas complète au niveau de toutes les batteries qui peut exister évidemment, et entre celles que je n'ai plus comme par exemple la S700 et certainement les futures que j'aurai, eh bien on gardera ce protocole de test, et dans chaque test de nouvelles batteries, j'utiliserai justement ce protocole et je l'intégrerai dans mes tests de vidéos de batterie. Donc comme ça vous aurez justement une mesure et ça pourra vous donner une idée, et au moins vous pourrez recomparer avec cette vidéo si vous le souhaitez. Alors pour rappel, le protocole, donc comme je disais, c'est le smartphone avec l'application décibelmètre à 30 cm de la batterie systématiquement. Batterie face à moi, c'est-à-dire avec l'écran visualisé, donc forcément en fonction de la position des ventilateurs, ça peut jouer un petit peu sur les données, mais globalement, ça c'est pas ce qui va faire une grosse différence. Ensuite, j'ai mis un petit micro à peu près à proximité entre les deux pour vous faire entendre le bruit. Je vous mettrai des petits plans séquences au fur et à mesure du classement. Donc là, on va procéder au classement. Dernière chose avant de passer au classement sur le protocole, toujours, on était dans un environnement d'environ 27-28 décibels dans le silence. Alors ça jouait parfois un tout petit peu, mais j'ai envie de dire c'était très léger, puisque c'était 0,2, 0,3 au niveau je dirais des variations, et puis une fois que la batterie de toute façon était mise en route, ça prenait largement le pas, donc je pense que ça ne va pas fausser les mesures. Donc j'ai tout noté dans ce carnet pour le relever. On va procéder donc au classement. En dernière position, donc la 10e position, avec 59,3 décibels, c'est la Powerness Eaker
1000, donc la dernière effectivement du classement, hein, assez bruyante, hein, je ne vais pas vous le cacher. C'est vrai que même quand on la met dans une autre pièce, on l'entend, hein, on frôle les 60 décibels, donc ça commence quand même à être bruyant, hein, mine de rien, 60 décibels. Mais je vais vous avouer autre chose, c'est que c'est la seule qui m'a donné le plus de mal à déclencher la ventilation. Finalement, j'avais dit que la EasyViz, quand je l'avais testé dans la précédente vidéo, justement où je testais la EasyViz, la PS300, je l'avais jamais réussi à la déclencher, mais en même temps, pourtant je l'avais justement poussé, on va dire, pas dans ses derniers retranchements, mais je l'avais quand même poussé pas mal au niveau de sa sortie, hein. J'étais quasiment au maximum. Mais c'est vrai que la PowerNet, je ne me souvenais plus, elle est beaucoup plus longue à déclencher, mais malheureusement, elle est plus bruyante. Donc ça, c'est la 10e position, donc la dernière position, la Hiker U1000. Donc je vous remettrai, hein, bien sûr, tous les liens de ces batteries en description. Comme ça, si selon le modèle une vous intéresse, et bien voilà, vous retrouverez tous les liens en description et vous les retrouverez également sur mon site internet. En 9e position, donc pas très loin derrière, mine de rien, la PowerNet, et bien c'est la AllPower R600, malgré qu'elle est plus petite. Elle est à 58,4 décibels, donc également assez bruyante. Sachant que quand vous la mettez à recharger, elle a tendance à ventiler régulièrement. Alors l'avantage, contrairement à la PowerNet, où une fois qu'elle se lance, elle ventile pendant un petit moment, la PowerNet ventile sur des petits intervalles de ventilation, donc c'est pas encore trop gênant, mais on est quand même à 58,4 décibels, c'est assez élevé. En 8e position, eh bien c'est la EasyViz. J'ai réussi, hein, à déclencher sa ventilation également. Donc on est à la PS300, hein, EasyViz PS300, on est à 55 décibels. Donc c'est assez élevé, hein, quand même pour une aussi petite batterie. Après l'avantage, c'est que c'est des batteries que vous allez utiliser principalement avec des ports USB, donc elle va très rarement ventiler, je dirais, dans cette utilisation. Généralement, hein, pour déclencher facilement une ventilation sur une batterie, il faut tirer sur la prise secteur, puisque déjà rien qu'allumer cette prise, il y a une transformation qui est mise en route, hein, il y a un transformateur intégré, et rien que ce transformateur consomme déjà un petit peu d'énergie. Donc forcément, si en plus on tire, voilà, on va dire la puissance maximale que la batterie peut donner, et bien forcément ça se déclenche beaucoup plus facilement que des simples ports USB où il n'y a pas de conversion, hein, puisque c'est des batteries de 12 volts et généralement nos appareils, quand on les branche sur le port USB, c'est globalement des appareils de 5 à 12 volts, donc il n'y a pas de transformateur à avoir, donc ça chauffe moins. En 7e position, on retrouve la Delta Pro. Et oui, la Delta Pro n'est pas si silencieuse que ça, mais à sa décharge, c'est une des plus grosses que je possède, donc je me dis que ça paraît cohérent, mais il y a quand même un gap, hein, puisqu'on descend à 52,4 décibels. Pas encore trop bruyant dans le sens où le bruit n'est pas très aigu, il est plutôt grave. Donc 52,4, ça reste bruyant par rapport à, je dirais, le reste des batteries, hein. Vous allez voir, il y a une belle surprise d'ailleurs dans le classement final. Mais honnêtement, 52,4. Bon, je pense que quand on est proche des 50, voire légèrement en dessous, ça reste acceptable. Au-delà, c'est vrai que ça commence à être bruyant. Donc voilà, donc la Delta Pro, hein, d'EcoFlow, en 7e position avec 52,4 décibels. Et je vous ferai aussi des petites séquences très rapides du bruit à la fin de la vidéo. J'essaierai de partitionner, hein, la vidéo YouTube, hein, mettre des chapitres, comme ça vous pourrez aller voir directement si ça vous intéresse, on va dire la partie audition, la partie audible que rend chaque batterie. Donc ça, on mettra ça à la fin de la vidéo. Donc en 6e position avec 51,6 décibels, pas très loin de la Delta Pro, et eh bien c'est la Delta Max 1600. Donc la toute première batterie que j'ai achetée. Voilà, Delta Max, elle est à 51,6 décibels. Elle n'est pas, voilà, elle est pas si silencieuse que ça. Après, hein, c'est relatif en fonction des utilisations. Les gens qui n'ont pas forcément de critères, on va dire, au niveau bruit, parce que de toute façon c'est une batterie qui va être mise dans une autre pièce qu'une pièce à vivre, bah voilà, ça ne sera pas forcément gênant. Et là maintenant, à partir des 5 suivantes, hein, donc à partir de la 5e position jusqu'à la première position, vous allez voir que là il y a un gros gap, il y a une grosse différence, hein, au niveau auditif. Là on perd complètement 10 décibels d'un coup. Donc la Delta Max en 6e position, on était à 51,6 décibels. Là en 5e position avec 41,9 décibels, hein, donc c'est quasiment 10 décibels de moins que la Delta Max.
Donc en 5e position, c'est la River 2. Donc voilà, la gamme EcoFlow se suivent hein, les unes derrière les autres, Delta Pro, Delta Max, puis River 2. Donc 41,9 décibels, c'est plutôt pas mal. Honnêtement, c'est très peu audible, c'est vraiment intéressant. Mais vous voyez que la gamme EcoFlow n'est pas forcément les plus silencieuses, puisque là, ça y est, toute la gamme EcoFlow est passée dans le classement. Donc là, on va arriver à la 4e position. Et donc en 4e position, eh bien, c'est une belle surprise, hein, mine de rien. C'est la Foxteon 1200, donc la 1200 watts, qui est plutôt intéressante, hein, puisque c'est une milieu de gamme en termes de puissance. Attention, je parle en termes de puissance, parce qu'on n'est pas trop gros, mais on n'est pas non plus trop léger, hein, ou trop, on va dire, peu puissant, comme les gammes River 2 ou la Igo 300. Là, la Igo 1200, elle est quand même capable de donner 1200 watts, 1 kW de stockage, donc c'est plutôt pas mal. Et on est à 41,3 décibels, donc elle se classe en 4e position. Et là, on arrive sur le trio, donc on arrive sur le podium en 3e position. Belle surprise, puisque ce n'est pas une petite batterie, mais une grosse. C'est la Igo 3600 de Foxteon également. Donc très très belle surprise, 41,2 décibels. C'est vraiment pas mal, c'est plutôt silencieux, vraiment. Et en plus, pareil, hein, comme la PowerNess et la EasyViz PS300, j'ai eu un peu de mal à la déclencher. Hein. Il a fallu que je tire des grosses puissances, mettre par exemple un grille-pain qui tire pas mal, également un appareil croque-monsieur, pour qu'on arrive à des 1500 watts pour que la ventilation commence à se mettre en route. Donc vraiment pas mal, 41,2 décibels, elle se classe donc en 3e position. Donc en seconde position avec 41,1 décibels, c'est la Igo 300, la toute petite Igo 300 hein, de chez Foxteon que je vous avais présenté avec un code de promo qui avait battu toute la concurrence en termes de tarifs. Certaines personnes ont même réussi à l'avoir à moins de 100 € cette batterie hein, de 300 Wh de stockage et 300 watts de puissance. Donc franchement, voilà, 41,1 décibels, c'est vraiment honorable pour une petite batterie comme celle-ci. Donc elle se prend la 2e place. Et donc vous l'avez compris, en première place, si vous avez suivi ou si vous vous rappelez de toutes les batteries que j'avais hein, dans le lot de ce test, eh bien c'est la Allpower R2500. Et attention le score, vous allez voir en termes de décibels, elle surclasse toutes les autres sans... Voilà, il n'y a pas photo. On est à 34,7 décibels. Il y a environ 6 décibels de moins par rapport à la seconde place, qui était justement la Igo 300. Donc c'est une grosse batterie en plus, hein. Elle est quand même énorme, 2500 watts de puissance, 2000 Wh de stockage. Donc honnêtement, pour une aussi grosse batterie comme ça, je ne m'attendais pas à ce que ça soit si peu audible, même si je l'avais déjà dit dans la vidéo où je la testais, où on rechargeait justement la Tesla avec, quand la ventilation avait commencé à se mettre en route un tout petit peu au démarrage. Bon après bien sûr il y a plusieurs paliers de ventilation, hein, bien sûr, ça je vais y revenir après à la fin du classement, je vais vous expliquer un petit peu justement que chaque batterie est un peu différente quand même au niveau des ventilations, vous allez comprendre. Donc voilà, la Allpower R2500 avec seulement 34,7 décibels. Voilà, donc c'est la grande gagnante du test. On verra à l'avenir dans les prochaines batteries que je recevrai si elle reste indétrônable. Mais en tout cas, c'est la grande gagnante. Voilà donc le classement final. Je vais vous le réafficher, hein, les 10 batteries que j'ai pu tester. Hein, de la plus bruyante à la plus silencieuse, hein, qui est la Allpower R2500. Donc des belles surprises quand même hein, au niveau des relevés. Alors comme je disais, j'ai fait des relevés auditifs au décibelmètre, mais aussi avec un micro pour que vous vous rendiez compte, que je mettrai en fin de vidéo, pour que vous vous dites, bah effectivement 41 décibels par rapport à peut-être à une autre qui fait 51 décibels, mais c'est pas le même type de bruit. Donc ça peut jouer sur votre choix aussi, hein, si ça a un critère de choix pour vous, bien évidemment. Mais parfois, on a l'impression qu'une batterie qui fait presque 50 décibels est moins bruyante qui en fait 40, 45, parce que le bruit est plus grave ou plus aigu. Ça va vraiment dépendre de l'oreille de chacun, de votre convenance. Alors pour ce test, je préfère prévenir, j'ai oublié de le dire en tout début de vidéo, mais j'ai essayé d'activer le premier niveau de ventilation des batteries. Alors certaines n'ont qu'un seul niveau, donc bon bah forcément dès que ça se déclenche, ça fera tout le temps le même bruit. Mais certaines ont plusieurs paliers de ventilation et donc vont faire plus ou moins du bruit, je dirais en fonction de la puissance que vous allez tirer dessus. Notamment la River 2. La River 2, là j'ai mesuré son premier niveau de ventilation.
qui était donc de 41,9 décibels, mais sachez qu'elle peut monter plus haut. Alors j'ai pas fait tous les tests parce que ça m'aurait pris des heures et des heures et des heures. Là, ça fait déjà 4 heures que je suis sur les tests. C'est vraiment long, franchement. Donc, j'ai préféré faire le premier niveau de ventilation, comme ça vous donne déjà un aperçu. Mais sachez que oui, il y a différents niveaux de ventilation. Donc, la River 2 en a plusieurs. La Delta Max et la Delta Pro également, parce que c'est des grosses batteries, donc ça ventile très peu à basse puissance, voire pas du tout. Je prends par exemple la Delta Pro, si je la laissais sur 200 watts en continu de décharge, ou même en charge par exemple, elle ventile quasiment jamais. Donc honnêtement, après ça peut dépendre aussi de la température de votre pièce, puisque c'est ce qui fait que ça se met en route ou non. C'est la température des cellules ou la température, je dirais, du BMS, de la partie circuit imprimé qui est à l'intérieur, qui va gérer, on va dire, la puissance de la batterie, qui va déterminer si elle a besoin de mettre le niveau de ventilation à 1, 2, 3, voilà, en fonction de leur nombre. Mais voilà, donc là, pareil pour la R2500, elle a plusieurs niveaux de ventilation. On l'avait vu dans le test quand on avait rechargé la Tesla. Au début, ça ventilait quasiment pas. Et puis à la fin, c'était puissance max. Et là, c'était beaucoup plus bruyant. Donc on pourrait faire aussi une vidéo de chaque batterie avec leurs différents niveaux de ventilation. Mais c'est difficile à paramétrer et à lancer, puisqu'il faudrait pouvoir régler précisément la puissance que l'on tire sur cette batterie pour essayer à chaque fois de prendre la mesure et entendre qu'on passe d'un palier 1 à palier 2 à palier 3 de niveau de ventilation. Et c'est assez compliqué quand même à faire les mesures et à mettre en place. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Restez jusqu'à la fin. Je vais vous faire la séquence auditive avec, je mettrai le nom à chaque fois de la batterie ou une petite image pour vous dire justement à quel son correspond à quelle batterie. Et comme ça vous donnera un aperçu auditif, on va dire plus ou moins, du son qu'émet la ventilation de ces batteries. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air comme d'habitude, à vous abonner, les réseaux sociaux, tout ça, vous connaissez maintenant. Si certaines de ces batteries vous intéressent, vous retrouverez les liens en description. Si ce n'est pas le cas, ça sera sur mon site internet, vous inquiétez pas. Normalement, tout est disponible, j'essaie de le mettre à jour régulièrement. Voilà, donc sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!